Bonjour, aujourd'hui nous sommes vendredi, nous sommes dans cette série prophétique où nous prions et croyons que Dieu veut ouvrir nos yeux, Dieu veut ouvrir tes yeux, il veut te donner une vision prophétique, nouvelle, rafraîchie pour entendre sa voix. À l'époque de Samuel, à un moment en tout cas, alors qu'il était jeune, les visions étaient peu fréquentes, la parole de Dieu était rare et la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Nous voulons lire dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel, et il répondit, « Me voici. » Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Le ciel est ouvert, papa qui m'appelle, me voici, me voici. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Fais-moi monter dans les hauteurs, aide-moi à creuser dans les profondeurs. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil n'a point vu. Je veux voir ce que l'œil m'a point vu. Il me dit monte ici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Oui, j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Oui, j'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, et papa me voici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa me voici. Papa me voici, papa me voici, oh papa me voici. J'entendis une voix qui me dit monte ici. Et moi je répondis, papa, papa me voici, me voici, me voici. Le Seigneur va te parler. Nous avons prié cette semaine, si tu étais avec nous. Nous croyons que le Seigneur va te parler. Le psalmiste a dit, « Tu es mon Dieu, je te cherche, psaume 63. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire. » Il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Je te cherche. » Aujourd'hui, le Seigneur aimerait encourager plusieurs personnes à pouvoir le chercher. Prier et prier encore. Prier et prier avec persévérance.
prier et prier une seconde fois. Prier une seconde fois et prier une troisième fois. Et prier encore. Il y a un temps où on prie et il y a un temps où on cherche Dieu dans la prière. Il y a un temps où on demande et il y a un temps où on a vraiment soif et on a vraiment faim. Je prie que nous puissions le vivre. Je prie que ta soif augmente, que ma soif augmente. Je prie que la présence du Seigneur soit si forte sur nous, qu'on ait faim, qu'on ait soif de sa présence, de sa parole. Le Seigneur a appelé Samuel. Il l'a appelé une fois. Samuel a cru que c'était Élie. Puis Dieu l'a appelé une deuxième fois. Il est retourné se coucher à sa place. Et puis Dieu l'a appelé une troisième fois. Et puis finalement, Dieu l'a encore appelé une quatrième fois. Alors, il y a des temps où Dieu est obligé de nous parler plusieurs fois avant qu'on comprenne. Dieu est très patient. On a là aussi une image de la prière. Samuel qui se tient près de l'arche de Dieu dans le temple. Il va, il vient, il va, il vient. Il est là dans la présence de Dieu, près de l'arche de Dieu. Et plus il va aller, plus il s'interroge et il est en éveil. Certainement, la première fois, il peut se dire « je me suis trompé ». Mais la deuxième fois, il ne s'est pas trompé. Et la troisième fois, il est convaincu de ne pas s'être trompé. Et il reste là. La Bible nous dit dans le livre des Actes, au chapitre 10, que Pierre est monté sur la terrasse vers la 6e heure, midi, pour prier. Il était midi et Pierre a eu envie de prier. Alors, midi, c'est l'heure de manger, mais lui, il s'est dit, je vais aller prier. Il est monté sur un lieu à l'écart pour être tranquille, juste pour prier. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui à prier à midi, à t'arrêter pour prier à midi. Pour quelqu'un, peut-être, c'est t'arrêter et prier à minuit. C'était l'heure de dormir et Élie dormait, Samuel certainement dormait. Ils dormaient certainement tous les deux, puisqu'il a dû le réveiller. Ça s'est passé dans la nuit. Et c'est la nuit que Dieu a choisi pour lui parler. Dieu a choisi un moment favorable, un moment de tranquillité pour parler à Samuel. Alors qu'il était en train de dormir couché près de l'arche, dans le temple de l'Éternel. Pierre est monté sur la terrasse pour être tranquille. C'était l'heure de manger. Mais il a d'abord prié avant de manger. Il y a un moment, il a prié et il a commencé à avoir faim. Et merci au Seigneur, il y a quelqu'un qui était là pour lui préparer à manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, certainement, il a continué de prier. Et j'ai prié une fois. Bon, maintenant, j'ai faim. Il discute. Est-ce qu'on peut me préparer à manger? On va te préparer à manger. Il est sur la terrasse et certainement, il est en train de continuer de prier. Et tout à coup, boum, une extase. Pendant qu'on la lui préparait, il eut une extase. Et il vit le ciel ouvert. Daniel, au chapitre 6, au verset 11, « Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison où les fenêtres étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. » Daniel priait 3 fois par jour. Il est possible qu'il priait à son réveil,
qu'il priait à midi et qu'il priait en fin de journée, en début de journée, en milieu de journée et en fin de journée. Le Seigneur appelle quelqu'un aujourd'hui à le chercher davantage. Nous avons prié pour que Dieu ouvre nos yeux, que nous puissions entendre la parole de Dieu, mais ça ne se fera pas sans la prière, ça ne se fera pas sans la consécration, ça ne se fera pas sans une prière persévérante. Ça ne se fera pas sans des moments que nous consacrons pour la prière, qui n'étaient peut-être pas prévus ou qui l'étaient, mais ce sont des moments qu'on consacre à Dieu pour la prière. Si nous ne nous consacrons pas au Seigneur, il nous sera difficile d'entendre la voix de Dieu et d'être remplis de l'Esprit. Nous avons besoin de nous arrêter, nous avons besoin de prier, nous avons besoin de prier dès le matin, nous avons besoin de prier à midi et nous avons besoin de prier le soir. Père, nous voulons nous arrêter aujourd'hui et je prie pour mes frères et mes sœurs. Tu es en train de nous montrer à travers l'histoire de Samuel, c'est comme une prière qui s'élève en lui. C'est comme un aller-retour. Tu parles 4 fois, tu fais 3 allers-retours et la 4e fois, c'est la bonne. Il entend ta voix, il sait que c'est toi. Il te dit, me voici. La première fois, il est dans l'hésitation, mais la 4e fois, il ne l'est plus. Et la première fois, il pense que c'est un homme. La 2e fois, il a un doute. La 3e fois, ça commence vraiment à être bizarre. Mais la 4e fois, il sait, c'est toi. C'est toi. Père, je prie pour quelqu'un qui s'est arrêté après avoir prié 2 fois. Quelqu'un qui avait l'habitude d'avoir des moments de prière dans la journée, mais qui s'est arrêté. Quelqu'un qui avait choisi d'avoir des moments dans la semaine de prière, mais qui ne le fait plus. Seigneur, je veux retrouver cette vie de prière au milieu de la nuit, là où c'est tranquille, là où c'est le silence. Comme Samuel, dans le temple, dans un silence et une tranquillité absolue. Pierre qui cherche un endroit et il va finalement sur la terrasse, sur le toit, pour être tranquille. Daniel qui va dans sa maison pour être tranquille. Seigneur, il y a un lieu. Il y a un lieu. On doit t'entendre. On doit voir. Je prie pour quelqu'un qui doit se réveiller. Et quand il va se réveiller, il va recevoir quelque chose. Il va se rendormir et quand il va se réveiller, il va recevoir encore quelque chose. Je prie pour cette sœur qui va faire un songe et va se réveiller. Elle va recevoir la révélation de ce songe. Elle va peut-être l'écrire, l'enregistrer, se rendormir et le songe va continuer. Je prie pour quelqu'un qui va persévérer dans la prière. Et peut-être il se passera à peu près rien ou apparemment rien la 2e fois, la 3e fois, mais la 4e fois, ça va être l'avalanche. Ça va être l'avalanche. Il y a quelqu'un qui doit monter et il va monter plus haut en prenant des marches. Ça va être des marches. Ta parole, et tu nous as encouragés dans ta parole à prier sans nous décourager, sans se lasser. Seigneur, même si on commence quelque part dans notre chair, dans notre réalité, on croit qu'à un moment, on sort et on doit sortir de là. On croit qu'à un moment, il y a une vision qui se manifeste, il y a une parole qui nous est donnée, il y a une expression de l'esprit, un mouvement de l'esprit qui change tout.
Je prie pour mes frères et mes sœurs, Seigneur, et je te demande, s'il te plaît, au milieu de leur prière, qu'il y ait quelque chose de nouveau, que tu parles si fortement, qu'ils soient fortifiés spirituellement, et non seulement fortifiés, mais qu'ils reçoivent ta parole, Jésus-Christ. Alors je prie qu'on puisse se consacrer, qu'on puisse mettre le réveil à 2 heures du matin, à 1 heure du matin, à 3 heures du matin, et juste se dire, allez, je vais essayer, je vais prier un moment. Quelqu'un va descendre de sa chambre, aller quelque part, juste être là avec toi, juste parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Il y a quelque chose qui va se passer. Elle va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. À un moment, tu vas parler. Peut-être à un moment, il aura faim, à un moment, il sera fatigué, et c'est peut-être exactement là, après avoir prié, que tu vas parler. Mais Seigneur, tu n'es pas sourd à la prière. Tu n'es pas sourd à la prière. On t'a demandé des visions et on croit qu'on les reçoit. On t'a demandé de nous parler et on croit qu'on reçoit ta parole. On t'a demandé d'agir, s'il te plaît. Agis. Agis. Oui, Seigneur, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dans nos prières. On ne veut pas faire comme cet homme, ce roi qui a jeté des flèches, mais il n'en a pas lancé assez. Il aurait dû en lancer davantage. On ne veut pas s'arrêter à une prière, on ne veut pas s'arrêter à prier pour le repas et voilà, et c'est la seule prière de la semaine. Comment tu pourrais nous amener à être transformés dans nos cœurs en profondeur si on est juste en train de prier pour le repas? Toujours prier. Oui, toujours prier. Je veux prier. Encore et encore. Toujours prier. Tu nous as dit prier sans cesse. On ne veut pas se décourager, Seigneur. On ne veut pas se décourager. Je prie pour quelqu'un qui s'est découragé dans la prière, qui s'est découragé de la prière. Aujourd'hui, il prie plus et s'arrête plus. Il prie en faisant quelque chose, toujours. Une petite pensée, mais pas un moment consacré. Père, comme Samuel, qui était là, couché dans le temple, dans un moment avec toi, comme Pierre, qui était là dans un moment avec toi pour pas faire autre chose que de prier, comme Daniel qui voulait pas faire autre chose que de prier. Il s'était donné une discipline de prière. Ça lui a permis d'entendre ta voix au moment où il en avait besoin. Il a reconnu ta voix. Nous voulons prier, Seigneur, encore et encore. Je vais prier. Et à un moment, il va se passer quelque chose. Nous croyons qu'il va se passer quelque chose. Il y a un moment où les choses sont changées. Je vais prier. Il y a un moment où la nuée arrive. Sans cesse prier. Il y a un moment où ta présence vient et, comme pour conclure et mettre un point à ce que nous sommes en train de vivre. Oh, je prie pour quelqu'un qui n'a jamais prié pendant 1 heure. Je prie pour quelqu'un qui n'a jamais prié en langue pendant 30 minutes. Et je prie qu'il puisse le faire. Je prie pour quelqu'un qui dit ne pas savoir quoi dire dans la prière, mais
Que l'esprit de foi l'anime, le saisisse, l'esprit de prière, ça va couler. Ça va couler. Comme les anges qui crient sans cesse, les chérubins, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Quand cette personne va prier, Père, je crois que ta gloire va se manifester. Tu n'es pas saint seulement une fois, ni deux fois, tu es 3 fois saint. Il y a des fois où on doit prier 3 fois. On doit prier une fois, puis 2 fois, puis 3 fois. Il y a un moment où on doit frapper, on doit frapper, on doit frapper. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Seigneur, Je vais prier, car tu es saint. oui, on veut prier, être dans ta Car tu présence. es saint. On ne veut pas se réveiller et sortir de nos chambres et Je prie, être là au car milieu tu des gens, es saint. tout de suite pris avec des discussions. On veut notre temps avec toi dès le matin, Seigneur. Je prie pour quelqu'un qui n'a pas de temps avec toi dès le matin, et s'il te plaît, Seigneur. Michael ekri kalia bolia sikeli robra baba baba cobra soko bolia ba rebre bebe kolia da kara makoko robre kalia bra kolo 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 bro pele kele dia da sikeya. L'esprit de prière, Toujours prier, oh, esprit de vie et de résurrection, prier jusqu'à souffle, Seigneur, la percée. sur ces ossements desséchés, Je esprit des vais 4 prier, vents. Viens, viens donner la vie. toujours prier, Robra baba loko lo sri krika la mario we vraitistaka rei gregere garia baba bai krusu kuwege rale le kalema fadi rei brebe koko bro bele radical yadaya. Il se réveille et il est rempli de l'esprit. prier. Elle se réveille à la fin de prier. C'est comme un accouchement, ça doit sortir. C'est comme un fardeau, il doit être déposé. Seigneur, on veut accueillir, on veut accueillir. On dit, me voici. On te dit, me voici, me voici. Tu veux qu'on prie, Seigneur? Me voici. Moïse, ton élu, s'est tenu à la brèche afin que tu ne détruises pas. Tu as répondu, tu as exaucé. Tu cherches un homme encore qui se tienne à la brèche en faveur du pays. Tu cherches. Comme Moïse, je prierai encore. Je vais prier. Je prie pour l'énergie de l'esprit, la force de l'esprit, la puissance de l'esprit, la puissance de la prière. Et que là, l'obro siti keria fil vano suez selike. Pour ce moment de consécration, quelqu'un met du temps à part. Quelqu'un ajoute dans son agenda un moment de prière. Quelqu'un se met tranquillement quelque part sur une terrasse pour être avec toi en toute simplicité, avec un cœur rempli de reconnaissance, avec la foi. Il y a un moment où les murailles de Jéricho sont tombées. Et ils ont fait le tour plusieurs fois. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Plusieurs fois. Et à un moment, c'est tombé. Père, merci pour les situations qui vont être transformées après plusieurs prières. Je te loue de ce que tu vas faire, Seigneur, alors que nous allons prier avec persévérance. Reçois la gloire, la louange
et l'adoration pour tout ce que tu vas faire et pour tout ce que tu fais, Seigneur. Amen. Bonjour, je vous écris pour témoigner des miracles de Dieu dans ma vie. Je suis Laure, résident en Belgique depuis 2009 et mère de 2 beaux enfants. Le mardi 29 octobre 2024, je me suis rendue aux urgences parce que j'avais un mal de ventre qui durait depuis 3 ans, dû à mes 3 fausses couches. Arrivée aux urgences, on m'a fait les examens nécessaires et j'ai appris que j'étais enceinte de 5 semaines. La gynécologue m'a proposé de faire une échographie. Après l'échographie, on voyait bien l'embryon, mais il n'y avait pas de battement de cœur. Étant mère de 2 enfants et ayant vécu 3 fausses couches, je savais qu'à 5 semaines, on peut déjà voir les battements de cœur. La gynécologue m'a donc donné un autre rendez-vous dans 7 jours pour vérifier si ma grossesse était non évolutive. En rentrant chez moi, j'étais découragée, désespérée et triste. Mais ce qui était bien, c'est que mon cœur était en paix. Le samedi 2 novembre, j'ai mis l'émission Prières inspirées, intitulée « Persévère pour ta guérison ». Et je chantais avec foi et assurance avec Marie et Jérémie. Il guérit encore, encore. Le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui, mardi 5 novembre, je suis retournée à mon rendez-vous avec la gynécologue et Dieu a exaucé ma prière. On a vu les battements de cœur. J'ai eu mon miracle, ô mon Dieu. Je tenais à vous remercier pour tout ce que vous faites. Que le Dieu des miracles continue à vous bénir abondamment. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Chaque jour, nous recevons de nombreux témoignages de vie transformées à travers EMCI TV. Ça nous encourage profondément car c'est la raison d'être d'EMCI. Ces témoignages sont rendus possibles grâce à la générosité et à la fidélité d'hommes et de femmes qui sont partenaires avec cette grande vision. Et en décembre dernier, grâce à vous, l'objectif des 20 000 partenaires mensuels a été atteint. C'est une bénédiction extraordinaire. Alors, aujourd'hui, notre défi, c'est de maintenir ce cap. Parce que chaque mois, plusieurs partenaires doivent malheureusement arrêter leur soutien mensuel. Donc, pour poursuivre cette œuvre et aller encore plus loin, on a besoin, chaque mois, de 500 nouveaux partenaires mensuels. Sache que ton don, qu'il soit petit ou grand, fait toute la différence. Il contribue à changer des vies, comme dans le témoignage qu'on vient d'entendre. Grâce à vous, nous produisons les émissions de MCI TV, répandons la parole de Dieu et concrétisons le magnifique projet Ma Bible. Alors, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette mission, rejoins dès maintenant la grande famille des partenaires en allant sur emcitv.com/rejoindre. On est vraiment ensemble, une famille avec une vision commune, celle de voir la gloire de Dieu et un maximum d'hommes et de femmes venir au Seigneur Jésus-Christ. Et si toi aussi tu as un témoignage, le Seigneur t'a touché, béni à travers une émission Prière inspirée, s'il te plaît, prends le temps de nous en informer. Tu peux le faire avec ton téléphone, en vidéo, en audio ou en texte en quelques instants en allant sur emcitv.com/je-témoigne. Alors merci à vous tous, chers partenaires. Merci à toi, mon frère, ma sœur, et que la gloire du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous tous. Amen.